Bonjour et bienvenue, vous êtes chez Roue Libre, donc concessionnaire de la marque Silence, et aujourd'hui je vous fais la prise en main du Silence S01 Plus et connecté. On va commencer par un point très important, c'est qu'avant de venir retirer votre véhicule, c'est important de regarder bien cette vidéo pour gagner du temps le jour de la livraison. Comme ça on aura plus de temps pour pouvoir voir tous les points qu'on n'aurait pas abordé, toutes les questions que vous aurez dans votre tête. Avant de venir, je vais vous demander de m'envoyer votre attestation d'assurance pour retirer le véhicule, c'est obligatoire. On commence avec la clé. Donc tout d'abord, ce véhicule, que ce soit la version Plus ou la version connectée, il dispose d'une fonctionnalité de démarrage à distance via une application qui s'appelle MySilence. Et vous pouvez aussi démarrer le véhicule par le téléphone. Avec la clé, à droite, on met le contact. Si on pousse la clé et qu'on tourne avec le guidon bien sur la gauche, on met le Neumann. Et si jamais on fait simplement une rotation sans pousser, on ouvre la selle. Donc c'est un système qui est très classique. Il y a beaucoup de véhicules aujourd'hui qui utilisent ce principe-là. Donc vous le connaissez peut-être déjà. En ce qui concerne les clés, vous aurez donc une deuxième clé qui, elle, sert d'antivol pour la batterie. On va y revenir quand on abordera la partie manutention en fait, pour enlever la batterie. Donc maintenant, on va passer au démarrage du véhicule. Bonne nouvelle, le véhicule n'a pas besoin de temps de chauffe. Ça veut dire que vous partez de chez vous, de votre boulot, vous pouvez y aller autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Donc on met le contact. On va attendre que le compteur affiche tous les éléments. Et on va faire une pression sur le levier gauche. Simultanément, on va appuyer sur le bouton mode. On entend un bip. À ce moment-là, on a le mode City qui se met par défaut et le D pour drive. Ça veut dire que le véhicule est prêt à partir. Alors, je fais un point très important, c'est que vous avez peut-être déjà l'habitude de rouler en deux roues thermiques, mais du coup, quand vous le démarrez, le bruit vous rappelle que le véhicule est démarré. Si bien que vous n'aurez pas le mauvais réflexe de mettre un coup de gaz et prendre le risque que le véhicule parte sans vous. Là, c'est un véhicule qui est démarré, là, vous voyez, par exemple, et on peut oublier qu'il est démarré, mettre un coup de gaz, et puis hop, la roue tout de suite, elle se met à tourner, quoi. Donc faites très attention avec ça. Mon conseil d'ailleurs pour cela, c'est de débéquiller le véhicule et d'appuyer sur mode avec le frein une fois qu'on est débéquillé. Comme ça, on ne va pas pousser le véhicule sur la béquille et risquer de mettre un coup de gaz sans faire exprès. Il existe plusieurs modes de puissance, si je puis dire. Donc par défaut, c'est toujours City, qui est un mode assez économique et qui, comme la concession se nomme, est en roue libre. C'est-à-dire que quand vous allez couper les gaz, en fait, le véhicule va rouler sur son élan et il n'y aura pas de frein moteur. C'est le seul mode où il n'y a pas de frein moteur. En fait, quand je parle de frein moteur, c'est un frein régénératif. Ça veut dire que quand vous allez couper les gaz, vous allez avoir effectivement quelque chose qui va vous freiner, comme un frein moteur, et qui va recharger un petit peu la batterie. Donc on peut optimiser en fait l'autonomie grâce à cela. Donc le mode City n'en dispose pas. En revanche, le mode Sport en dispose et le mode Eco également. Déjà, le mode Eco, pour pouvoir le mettre, il faut être à moins de 55 km/h. Si vous roulez au-delà, vous n'arriverez pas à le mettre, vous ne comprendrez pas, mais c'est normal. En revanche, les deux autres modes, ne me demandez pas pourquoi, City ou Sport, vous pouvez les changer quand vous voulez, dès lors que la poignée de gaz est ramenée en butée, donc à zéro, quoi. En ce qui concerne les autres fonctions, vous avez déjà une marche arrière, donc on va voir R pour reverse, et donc il suffit juste d'appuyer sur le bouton devant, pendant que vous êtes en D, en fait, en drive, donc en position de marche, sur n'importe quel mode, Eco, City, Sport, vous appuyez sur le bouton, ça bip, et là, il y a juste à accélérer, et ça recule. Et ça se dose très très bien. Alors, sur ce véhicule-là, vous entendez que ça fait un bip assez léger. C'est normal, c'est parce qu'on a réduit volontairement le bruit. C'est une option que vous pouvez nous demander ici chez Roue Libre. Ce n'est pas par défaut. On va continuer sur l'indication de charge et décharge. Donc ça se trouve en haut et vous voyez qu'il y a un trait
En dessous, vous rechargez, au-dessus, vous déchargez. Et en fait, plus vous demandez d'énergie, donc plus vous accélérez fort, plus en fait ça va monter. Quand vous allez recharger, ça va descendre. Alors, il y a une petite astuce, c'est qu'en fait, ce scooter, donc comme je vous l'expliquais sur le mode éco et le mode sport, il va le recharger naturellement juste en décélérant. Mais vous pouvez augmenter en fait cet effet en appuyant légèrement sur un des deux freins sans appuyer trop fort pour en fait augmenter la régénération parce qu'en fait il y a un capteur de pression sur le frein qui va détecter que vous appuyez sur le frein et qui va augmenter la régénération. Et si vous arrivez à doser correctement, vous pourrez vous rendre compte que vous arrivez à avoir plus de freins moteurs sans utiliser les freins en réalité. Donc c'est une fonction intéressante. Et si vous voulez freiner plus fort, après vous avez juste à presser un peu plus et puis le freinage hydraulique va compléter. Je rappelle que le modèle en fait S01 n'est pas pourvu de l'ABS. En revanche, il est équipé d'un système de répartition du frein qui fonctionne de la manière suivante. Quand vous appuyez sur le frein gauche, vous freinez de l'arrière et la moitié de la force qui est envoyée à l'arrière est envoyée à l'avant. Sur 100% qui est envoyé là, il y en a 50% de ces 100% qui sont envoyés à l'avant. Je pense que c'est clair comme ça. Et quand vous appuyez sur le frein droit, vous complétez sur l'avant. Donc évidemment, la règle de freinage de bon usage d'un deux roues, quel qu'il soit, celui-ci ou un autre, en théorie, c'est que sur un freinage en ligne droite, sur le sec, lorsqu'il n'y a pas d'urgence et que vous avez juste besoin de ralentir tranquillement, vous appuyez uniquement sur le frein avant. Si il y a urgence, vous devez appuyer, tout ça, ça se fait dans des fractions de secondes, d'abord sur le frein arrière pour asseoir le véhicule, transférer le poids sur la fourche et une fois que la fourche s'est comprimée, hop, on vient compléter avec le frein avant. Ça, c'est pour les freinages d'urgence. Et donc, au début, quand on appuie, en fait, grosso modo, on va y aller progressivement, bien sûr. Dès que le transfert de masse est fait, on va faire à peu près 70% et 30% sur l'arrière. Donc 70-30. Ça, c'est sur le sec en ligne droite. Sur le mouillé, vous allez en fait appuyer beaucoup plus sur l'arrière que sur l'avant. On va faire presque l'inverse. 70-30. C'est un petit rappel. Après, bien sûr, allez prendre des cours, hein, s'il vous plaît. Ne faites pas des démonstrations de cascade devant la concession. Parce que je précise quand même que le S01, c'est un véhicule qui est quand même vraiment puissant. C'est pas à quelque chose qu'on peut prendre comme ça, genre moi j'ai déjà fait du vélo. Non, ça fonctionne pas. C'est un véhicule qui a une accélération qui se rapproche plus à un 200-250 cm3. On ne peut pas conduire ça comme ça. Hein. Il faut avoir pris des cours et être en maîtrise pour vous comme pour les gens qui vont être dans la rue. Hein. En ce qui concerne maintenant l'autonomie qui est affichée ici, c'est une estimation. Donc ça veut dire qu'elle est par définition pas complètement précise. Il pourrait même vous arriver que vous ayez une tension, enfin un pourcentage qui soit affiché ici et que quand vous coupez le contact et que vous remettez le contact, ça change légèrement. Par exemple, là on coupe et puis admettons on retrouve 58%. C'est possible. Voilà, il y a des petites variations. Bien sûr, est associé à ce pourcentage une estimation du nombre de kilomètres que vous allez pouvoir parcourir. Suivant les modes, vous allez voir qu'il change. Hop, donc là on consomme un peu plus, donc on fait moins de kilomètres. Et si on est en sport, il reste 50 km. Ce qui est affiché ici, c'est l'autonomie restante, réserve incluse. Je m'explique. Vous aujourd'hui, sur votre voiture, sur ce que vous voulez, sur votre véhicule, vous n'utilisez pas le carburant jusqu'à la fin, vous ne tombez pas en panne. Donc en fait, vous allez toujours garder la réserve. Sur ce compteur, il n'y a pas marqué de réserve. En revanche, on considère que les 20 derniers pourcents sont la réserve en fait. Et d'ailleurs, le véhicule réduira un petit peu la puissance sur les 20 derniers pourcents. Et on conseille donc d'éviter d'utiliser ces 20%, à la fois pour préserver les batteries parce qu'elles dureront plus longtemps si vous n'utilisez pas ces 20%, et aussi pour éviter de tomber en panne. C'est par définition une sécurité. On continue avec les fonctions supplémentaires. Donc vous avez la température en haut à droite et l'heure. Pour procéder au réglage, vous laissez appuyer sur 7 et en fait vous allez faire défiler les fonctionnalités en appuyant. Donc au début vous appuyez pendant 3 secondes et ensuite vous appuyez brièvement pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Si vous voulez changer, vous appuyez sur Info.
Et là, vous faites monter les heures. La vitesse. Pour l'affichage du bas, vous allez utiliser le bouton Info qui est sur le guidon ou qui est sur le compteur, c'est le même. Quand vous appuyez brièvement sur le bouton, vous allez passer d'une fonction à l'autre. Donc l'odo, c'est le total des kilomètres. La température de la batterie, si j'appuie pendant 2 secondes, je vais pouvoir passer à la fonction voisine. Le sous-dossier, donc la température du moteur et la température du contrôleur. Ça s'appelle inverteur en anglais, mais en fait c'est le contrôleur. Contrôleur, batterie, moteur. Ce sont les 3 pièces maîtresses d'un système électrique sur un véhicule. Il y a un ordinateur de bord qui surveille la température pendant que vous roulez. Si jamais on arrive à des seuils trop élevés, la puissance va être automatiquement réduite. Si vous continuez et que le véhicule n'arrive pas à redescendre en température, ça va finir par couper. Vous êtes alerté en fait sur le compteur, bien sûr. Donc ce sont des sécurités. Fonction suivante, le trip 1. Donc c'est ce que vous remettrez à 0 en général quand vous faites votre plein d'énergie. Vous avez la vitesse moyenne et le nombre de kilomètres que vous avez parcouru. Pour remettre à 0, vous faites 2 fois 7 successivement. Fonction suivante, le trip 2, exactement la même chose pour autre chose, un autre parcours. Donc toujours pareil, on remet à 0. Et on revient sur le total. Maintenant, on va faire un tour sur les voyants qui se trouvent en bas. Il y a un voyant rouge que vous voyez ici. Pour rappel, les voyants rouges, c'est les voyants qui sont de danger, disons d'alerte. Si ce voyant s'allume, c'est qu'il y a une surchauffe sur un des 3 éléments. Contrôleur, batterie, moteur. Donc vous devez laisser refroidir et vous inquiétez pas. Le voyant qui indique que le véhicule est en charge, c'est quelque chose qui peut arriver lorsque vous serez dans la rue ou du moins que vous aurez laissé la batterie sur le véhicule et que vous aurez utilisé la prise dans le coffre. Puisque pour rappel, on va pouvoir se brancher pour recharger le véhicule dans le coffre ou sortir la batterie et la recharger chez soi. Et donc on branchera le câble à la batterie. Le voyant orange en forme de moteur vous alerte sur une anomalie d'un capteur électronique. Alors à ma connaissance, à part le capteur de vitesse de la roue avant, je ne vois pas d'autres capteurs. Donc si par exemple vous oubliez votre antivol, vous endommagez le câble électrique de capteur de vitesse, évidemment vous n'aurez plus de vitesse affichée et le voyant orange vous indiquera qu'il y a un défaut. Donc les voyants orange, de toute façon ce sont des voyants d'information, il n'y a pas à s'inquiéter, ce sont uniquement les voyants rouges. Et puis on en arrive au feu. Vous allez vous rendre compte qu'en fait quand je mets le contact, le véhicule n'a que le pourtour du feu qui est allumé et que quand je démarre, les feux de jour s'allument également. En fait, là ce ne sont pas des feux pour voir mais seulement des feux pour être vus. Donc il va falloir manuellement appuyer sur le bouton de commande au guidon pour allumer les feux en croisement ou en feu de route. Et vous avez la possibilité, comme vous le voyez d'ici, d'allumer en fait soit que le plein phare, donc feu de route, qui est haut, position haute, soit d'allumer le feu de route plus les feux de croisement. Donc vous voyez évidemment mieux si vous avez tout qui est allumé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous n'appuyez sur rien, vous n'avez que les feux de jour allumés. Vous n'éclairez pas, vous êtes simplement vu. Je vous remonte la manip au guidon pour allumer les feux. Une pression ici pour allumer ou pour éteindre. Et ici, soit l'appel de phare, soit le feu de route permanent. Au-dessus, on a le warning. Sur ce commodo, on a bien sûr le clignotant qui fait le même bruit, qui fait aussi le même bruit que la marche arrière. Et pour arrêter, une pression au milieu. Je rappelle que la béquille latérale fait une coupure. Donc, vous aurez un signe au compteur qui vous indique que la béquille est mise, latérale, et vous ne pourrez pas partir. Il y a une sécurité. De toute façon, il est préférable de stationner le véhicule sur la béquille centrale qui est beaucoup plus stable. Donc, petit cours au cas où, pour vous montrer comment béquiller et débéquiller, il y a une technique. Alors, toujours avoir les bras tendus. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. En fait, j'essaie toujours le plus possible d'être éloigné du véhicule. Plus je suis loin du véhicule, plus je suis en sécurité. Plus je me rapproche, plus s'il part, je pars avec, je ne peux rien faire, je ne peux pas le tenir. Vous voyez ?
Disons, j'aurai moins de force. Alors que si je suis loin, hop, là, je peux vraiment le tenir et le gérer. Okay ? Donc toujours exagérer le geste et se mettre loin. Une fois que vous avez appuyé sur le bras de béquille et que les deux bras en fait sont pris dessus, vous voyez que là, je sais que mon véhicule ne peut plus tomber, c'est fini. Au pire, il tombe un peu vers moi, il est en sécurité. Et là, en fait, c'est là où il ne faut pas hésiter à se mettre vraiment bien au-dessus du véhicule et surtout pas, comme je le vois souvent, sur le côté en fait, de peur qu'il tombe. Mais il ne peut pas tomber là, je peux me mettre de l'autre côté, il ne partira jamais le véhicule. Donc là, il suffit juste de tenir le guidon et de surtout pas tirer dessus, on le tient. Et on va synchroniser en fait une pression sur la béquille. Je vais vraiment mettre tout mon poids et tirer un petit peu sur la poignée. Et ça monte tout seul. Pour le débéquiller, on va pouvoir appuyer sur l'arrière et dans une fraction de seconde, le faire avancer. Là, je mets volontairement mon pied par terre parce que ici c'est du carrelage et ça glisse. Mais dans la rue, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc vous aurez juste besoin en fait de le reculer et de l'avancer de manière ferme. Si vous êtes dessus, disons que c'est encore mieux parce que du coup, vous allez pouvoir mettre un coup de rein, ça descendra en fait beaucoup plus facilement. On va sortir la batterie maintenant et je vais vous montrer une petite technique pour ouvrir le coffre sans même tourner la clé. Donc on va déplier la béquille latérale et juste appuyer sur les deux freins et le coffre s'ouvre tout seul. Hop. J'ai même pas besoin de tourner. C'est du gadget, hein, vous allez me dire, mais c'est toujours sympa. On va récupérer la clé. Donc on va retirer l'antivol de batterie. Et avec cette clé, on a déverrouillé l'antivol. Donc une fois qu'on a enlevé l'antivol qui se trouve ici, on doit ouvrir le coffre, soit en tournant la clé à l'envers, soit en mettant la béquille latérale avec les deux freins. Et on va tirer la manette qui se trouve ici. Lever le manche du trolley en fait et tirer un petit peu sec pour retirer la batterie, sachant que donc, elle a deux roues plus un point d'appui devant, donc elle est stable. Lorsqu'on retire la batterie, vous êtes censé mettre ce capuchon en caoutchouc au niveau du connecteur qui vient en fait se brancher dans la batterie. Donc la batterie elle a une connexion ici et là au fond vous voyez le connecteur. En fait ce capuchon il est fait pour protéger le connecteur des intempéries. Si jamais il n'y a pas d'humidité, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Mais par contre s'il y a un risque d'humidité, mettez-le. Et vous le laissez toujours dans le coffre. En ce qui concerne la batterie. Donc, je disais tout à l'heure que vous pouvez recharger le véhicule grâce à ce câble qui va pouvoir se brancher sur n'importe quelle prise chez vous et également dans la rue sur les bornes de recharge à condition d'avoir l'adaptateur. Il faut un adaptateur. Donc ça, vous le trouvez sur Internet. Donc, vous le branchez ici, vous passez le fil sur le passe-fil et vous refermez le coffre, vous vous branchez. Ainsi, votre câble est sécurisé, on ne pourra pas vous le voler. De toute façon, ce câble, c'est un câble d'ordinateur. Donc, câble d'écran, câble d'alim de PC, c'est les mêmes. Donc, vous pouvez en acheter plein si vous voulez en garder et en avoir partout. Si vous voulez donc recharger la batterie, ça se passe au niveau du caoutchouc là, vous branchez à une prise chez vous. Alors, quelques conseils pour la recharge. Très important. Cette batterie, on va beaucoup en parler là, parce que c'est un peu le point sensible, le point important, vraiment très important sur un véhicule électrique. La batterie, elle vaut à peu près 3200 €. Donc ça veut dire que si vous la dégradez, c'est embêtant. Première chose, quand vous allez la charger, vous êtes censé être à proximité. Vous n'êtes pas censé brancher votre batterie et partir, qu'il n'y ait plus de surveillance. Je vous recommande, si vous la chargez chez vous, de même, c'est même pas recommandé, je vous dis que ça doit être obligatoire, vous devez mettre un détecteur de fumée. Dans des cas très rares, une batterie peut prendre feu. Nous, on n'a jamais eu le cas chez Silence, mais on va dire que c'est toujours quelque chose de possible. Si la batterie venait à être en défaut, elle commencerait à fumer, d'où le détecteur de fumée et d'où le fait que vous ne devez pas être trop loin. Vous pouvez la mettre donc en charge si vous êtes chez vous et que vous dormez, s'il y a le détecteur de fumée.
mais le manuel dit bien, vous devez rester à proximité, j'insiste beaucoup. Vous pouvez charger la batterie autant de fois que vous voulez. Ça veut dire que n'attendez pas d'être à 30%, 20% pour la charger. En fait, vous n'allez pas dégrader la batterie à la recharger plus de fois. La batterie, en fait, elle est capable de recevoir une quantité d'énergie de recharge et vous pouvez la faire en plusieurs fois ou en une fois. Vous pouvez la fractionner autant que vous voulez. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si tous les jours, vous voulez recharger de 80% à 100%, faites-le. Voilà, c'est une bonne idée. Vous pouvez voir où en est votre batterie via l'application MySilence lorsque la batterie est dans le véhicule, en regardant le compteur, en mettant le contact. Quand ça recharge, vous verrez en fait l'état d'avancement de la recharge au niveau du rond. Et si elle est simplement sortie, en tapant 2 fois, en fait, vous allez pouvoir voir ici, voilà, on voit que, vous voyez, il manque une partie, donc c'est qu'elle n'est pas complètement chargée. Dans le manuel qu'on va vous envoyer en PDF, dans le mail de prise en main, vous aurez tous ces détails-là. Là, aujourd'hui, on se concentre à vous faire les choses vraiment les plus courantes dont vous aurez besoin tous les jours. Et il y a des petits détails en plus dans le manuel. Donc cette batterie, elle pèse 41 kg. C'est lourd. Pour la déplacer sur le trolley, c'est vraiment facile. Ça, on est à l'aise. En revanche, si vous avez des marches à monter, j'ai envie de vous dire, oubliez, c'est pas fait pour. D'abord parce que les roulettes ne sont pas prévues pour pouvoir recevoir des chocs. D'ailleurs, le manuel précise bien que vous êtes censé marcher à allure modérée. Il parle de 3-4 km/h, donc il faut rouler doucement, faire rouler les roulettes doucement. On évite les marches. Si vous voulez vous aventurer sur les marches, essayez une fois avant, parce que vous allez voir que c'est vraiment lourd, à la fois pour la montée, vous voyez, que pour descendre la marche. Et oubliez plus qu'une marche. Voilà, une à la rigueur si vous êtes costaud, sinon 0 quoi. Et retenez bien la batterie quand vous descendez la marche parce que c'est là où vous risquez de dégrader en fait les roues. Parenthèse aussi sur le fait que cette batterie peut servir de générateur chez vous. Autrement dit, cette batterie, si vous avez une coupure de courant chez vous et que vous achetez le module qu'on aura bientôt disponible à la vente, vous pourrez transformer en fait cette batterie en batterie pour alimenter votre maison. C'est-à-dire que vous pourrez avoir 700 watts continus pendant un certain nombre d'heures pour alimenter votre frigo, votre box internet, votre téléphone, enfin tout ce que vous voulez, recharger tout ce que vous voulez, dans la limite de 700 watts avec cette batterie. Donc ça peut être tout à fait utile pour les coupures de courant. J'aime bien. On va remettre maintenant la batterie dans le véhicule. Bien sûr, au préalable, vous aurez enlevé le cache parce que sinon, vous allez pousser, sentir que ça ne rentre pas. Si vous forcez, vous allez détruire le cache en fait. Donc, bien sûr, vous enlevez le cache. Donc, ce qui est très important, c'est d'arriver et d'être bien dans l'axe, en fait. Donc, une fois que je vois que je suis dans l'axe, en fait, la batterie, je vous montre quand elle est au repos, elle est un peu inclinée vers l'arrière. Et moi, je vais l'incliner de la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, légèrement inclinée. Et vous voyez qu'ici, il y a un rail. Et vous voyez également qu'ici, il y a les patins. Et en fait, ça vient tout simplement s'emboîter de cette manière-là. Donc c'est hyper bien fait. Bien sûr, il faut manipuler ça doucement. Ça veut dire qu'on ne force pas, on y va. Il faut quand même mettre un petit peu d'énergie parce qu'à 41 kg, mais on ne force pas. Une fois que la batterie est mise, je fais un petit check qu'elle ne va pas revenir en arrière et que je l'ai bien emboîtée. Je verrouille l'antivol et je remets le cache pour l'humidité. Ce qui dégrade la batterie. Je ne parle pas de décharger la batterie parce que ce que je vous explique va non seulement décharger mais aussi dégrader la batterie. C'est température très basse, 0 degré et moins, la batterie elle n'aime pas. Donc ça j'en parle mais vous n'allez peut-être pas pouvoir l'éviter. Toutefois, si par exemple vous avez le choix de stocker en hiver votre batterie chez vous ou sur le scooter, vous allez préférer le mettre chez vous, comme ça la batterie vieillira mieux, durera plus. Aussi, elle n'aimera pas que vous ayez une conduite intensive, donc par exemple sur l'autoroute à fond longtemps, elle n'aimera pas. Le mode sport, elle n'aimera moins. Alors quand je dis elle n'aimera pas, c'est que c'est fait pour rouler avec ça, hein, bien sûr. C'est simplement que la batterie, vous pouvez optimiser sa durée de vie en faisant ce que je vous conseille. Donc vous faites attention, vous allez éviter d'utiliser les modes sport et de faire de l'autoroute à fond longtemps.
c'est pas un véhicule qui est fait pour rouler très longtemps sur l'autoroute. De toute façon, il roule à 100 km/h pour la version connectée et 110 km/h pour la version plus, sachant que en fait, les 10 km/h d'écart, vous ne les avez que pendant 30 secondes tous les X temps, si la température de tous les éléments est raisonnable, acceptable. Donc c'est l'ordinateur de bord qui décide en fait si vous les avez ou pas, c'est ce petit boost de vitesse. D'ailleurs, quand vous l'aurez de disponible, ce boost, il s'affichera sur le compteur et vous aurez juste à appuyer sur le bouton mode, donc vous serez à fond, vous appuyez sur le bouton mode et là vous avez le boost de 10 km/h pendant 30 secondes. Maintenant, quelques conseils pour optimiser l'autonomie de votre batterie. Gardez votre batterie dans des températures supérieures à 0 degré, même idéalement supérieures à 10 degrés. Bien gonfler vos pneus. Alors ça, on en parle depuis toujours sur des thermiques, puisqu'en fait, vous pouvez diviser par 4 la durée de vie de vos pneus si vous ne faites pas vos pressions. Donc, autrement dit, vous pouvez multiplier par 4 aussi la durée de vie de vos pneus si vous faites bien vos pressions toutes les 2 à 4 semaines. Idéalement 2 semaines, maximum 4 semaines. Sachant que la pression, pour rappel, c'est 1,8 à 2 bars devant, suivant le poids que vous mettez sur le véhicule. Et à l'arrière, de 2 bars à 2 bars 3. Et qu'on vous mettra prochainement un petit autocollant, puisque ce n'est pas de série, mais nous on va vous le faire, un autocollant sous la selle pour vous le rappeler. Donc toutes les 2 semaines, idéalement, toutes les 4 semaines maximum. Si vous faites ça, vous allez non seulement optimiser la durée de vie de vos pneus, mais aussi réduire votre consommation de carburant. Plus vous mettez de pression dans les pneus, plus le véhicule va en fait vous rouler et donc moins il y aura de résistance en fait. Ensuite, le fait de rouler sur le mode éco va évidemment optimiser l'autonomie. Et enfin, très important bien sûr, quand vous voyez un feu rouge, que vous voyez des choses qui sont arrêtées devant, que vous allez devoir en fait ralentir, surtout bien couper les gaz et utiliser tant que possible l'inertie du véhicule. Utilisez bien sûr le système de recharge quand on coupe les gaz. Optimiser en freinant très légèrement pour ne pas utiliser les freins hydrauliques mais augmenter en fait le système de recharge comme j'ai expliqué précédemment. Et puis très important, optimiser la durée de vie de la batterie. Vous allez devoir la recharger une fois par mois et si vous ne le faites pas, le risque c'est qu'au bout de 2 mois elle se coupe. C'est comme ça, hein. On ne peut pas y déroger. La batterie d'un silence, si vous n'y touchez pas, ça veut dire que vous ne mettez pas le contact sur le véhicule, vous ne la branchez pas à une prise, vous ne faites rien, au bout de 2 mois, elle se met en sécurité, on est obligé de la renvoyer à l'usine. Donc si vous voulez éviter ce désagrément, pensez, lorsque vous ne l'utilisez pas, à bien le recharger tous les mois, très important. On va passer au rodage. Et puis, qui dit rodage, en fait, ça veut dire que vous avez un véhicule que vous venez de prendre en main. Quand on prend en main le véhicule, on va quand même régler les freins à la dimension de sa main. Donc ici, en fait, la petite molette que vous voyez permet en fait de régler la distance du frein par rapport à la poignée de gaz des 2 côtés. Donc, je vous laisserai jouer avec ça. Voilà. Maintenant, pour le rodage, c'est génial et bonne nouvelle, le moteur, il n'y a rien à roder. Il y a juste les pneus et les freins. Pendant 40 km, vous allez avoir un freinage qui va augmenter, donc une puissance qui va augmenter au fur et à mesure que vous freinez, et les pneus qui vont pareil, progressivement adhérer de mieux en mieux si vous êtes progressif. Alors j'explique bien ça parce que si vous roulez tout le temps tout droit et que vous ne penchez jamais, vous n'allez jamais en fait enlever la paraffine qui est légèrement glissante et qui se trouve sur les côtés. Donc en fait, il va falloir pencher de manière progressive au fur et à mesure des 40 km pour que le pneu soit rodé. On peut donc aborder maintenant la partie maintenance. Donc à votre charge de gonfler les pneus toutes les 2 semaines, maximum 4. Recharger la batterie une fois par mois, obligatoire. Et puis faire vos révisions. Il y en a une première révision à la fin du rodage à 1500 km. Ensuite, la deuxième est à 5000 km au compteur. Et ensuite, les suivantes, tous les 5000. Donc 10, 15, 20 et ainsi de suite. Ou 1 an. Si vous n'utilisez pas le véhicule, vous êtes quand même obligé de faire un contrôle annuel. Et alors, en très gros, le contrôle qu'on va faire nous en atelier, c'est on va brancher un ordinateur sur la batterie et on va faire beaucoup d'analyses et de contrôle sur le fonctionnement de la batterie pour s'assurer qu'en fait, tout est OK.
On va contrôler tout ce qui est prise électrique, glissière de batterie, des serrages, les liquides de frein, les pneus. Voilà, en gros l'entretien, c'est par ça. Alors pour prendre rendez-vous pour l'entretien, il existe sur le site Roue Libre une page pour demander votre rendez-vous de maintenance. Et je vous demanderai donc de privilégier ce canal-là plutôt que le téléphone pour décharger en fait le téléphone et conserver le téléphone pour les urgences, les choses dont vous avez besoin vraiment rapide pour la journée, quoi. On considère qu'un entretien, ça se programme, il n'y a pas d'urgence. À l'inverse, une urgence, ça là, on va pouvoir être disponible au téléphone. Et d'ailleurs, je voudrais juste vous montrer au compteur le voyant qui va s'allumer, qui se trouve ici. Donc quand le voyant s'allume, il n'y a pas d'affolement quand même, hein. Il faut faire la révision, ça vous dit juste que ça vous le rappelle en fait. Maintenant vous prenez rendez-vous et puis bon bah voilà, si vous dépassez un petit peu, il n'y a pas de problème. Alors moi ce que j'appelle un petit peu c'est 10%, donc 500 km puisque l'intervalle c'est 5000. Voilà, c'est vrai que je vais vous conseiller d'éviter de dépasser de plus de 20%, 1000 km c'est vraiment le max si possible. Mais il n'y a pas de drame, vous ne stressez pas quand même, quoi. À l'issue de la prise en main de votre véhicule, vous recevrez dans les jours qui suivent un questionnaire de satisfaction qui est envoyé de manière automatique et systématique par Garage Score. Donc c'est un système auquel nous on a souscrit. Vous allez être enquêté. Je vous remercie d'y répondre. D'abord parce que quand vous nous encouragez, on est super content. Et puis si on peut s'améliorer, on est toujours ouvert et toujours avide de savoir ce qu'on peut faire de mieux. Donc n'hésitez pas à dire ce qu'il en est, sachant que l'enquête Garage Score, à la fin, elle vous proposera de mettre un avis sur Google. Et alors là, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire, hein, c'est certain. L'avis Google, c'est le meilleur moyen de nous recommander auprès des autres et donc le meilleur moyen de nous faire plaisir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, vous mettez dans les commentaires. Et puis sinon, à bientôt chez Roue Libre.